qui est quand même assez longue ici. On va prendre la plus longue. On dit qu'il faut prendre conscience, qu'il faut faire prendre conscience à l'humanité qu'il devra se bâtir des sociétés ou une société mondiale consciente qui se prennent en charge pour vivre dans ce que l'on a appelé le paradis terrestre ou quelque chose comme ça, si on promulguerait les livres et les films qui envisageraient cette société, bon, que j'envisagerais. Cette société ne serait-ce pas un très bon moyen de transformer l'astral planétaire en l'informant par ces médias? On va déchirer. Étant donné que les humains sont assoiffés de science-fiction, pourquoi ne pas étendre cette conception d'un monde non seulement meilleur, mais plus en harmonie avec les lois qui dirigent l'éveil de la vie planétaire et extraplanétaire, d'où la réalisation concrétisée dans la matière du surhomme? Claude. Ben, c'est pas une question. Alors, si je comprends bien, du moins, cet énoncé, effectivement, ce n'est pas mauvais de se servir de spiritualité constructive et non pas apeurante ou culpabilisatrice. Ce ne serait pas mauvais de faire des films Goldorak sans destruction, sans bataille, sans toujours des conflits extraplanétaires où l'homme se lutte lui-même contre lui-même puis qui est protégé contre les envahisseurs qui viennent le sauver, donner ça à nos enfants. Ça serait évidemment intelligent. Il va falloir que quelqu'un s'y mette, il va falloir que quelqu'un commence à penser que l'homme est suffisamment intelligent pour que maintenant on lui donne comme distraction de la créativité au lieu de lui donner toujours de la destruction. Il va falloir que quelqu'un s'imagine que l'homme est prêt à se voir donner comme distraction de la création. Continuellement, la majorité des séries, de ce qui fonctionne, on n'a que de la destruction. Alors effectivement, ce serait d'instruire l'astral, c'est-à-dire d'instruire la psychologie de l'homme, d'instruire la psychologie sociétaire, d'instruire la psychologie collective, que de donner à nos enfants, à nos adultes, des choses qui sont créatrices. Maintenant, l'homme crée. À part créer des désastres et des conflits, l'homme crée de temps en temps d'autres choses. Dans cette création, qu'est-ce qui arrive? Il arrive que lorsque l'homme crée dans l'astral, lorsque l'homme crée dans un monde qu'il ne connaît pas, donc dans le monde des morts entre autres, dans le monde de la mémoire, lorsque l'homme pense à quelque chose, il place involontairement cette pensée dans le monde de la mémoire. Consciemment qu'il s'en rappelle ou non, il y a quand même eu un placement dans la mémoire. On peut par hypnose aller la rechercher ou par voyage astral, on peut y avoir accès. Plaçant cette pensée dans la mémoire de l'astral, l'homme crée ce qu'on appelle une forme pensée. Donc, il a déjà créé. Et tout ce que l'homme crée qui est similaire s'assemble ensemble, et lorsque c'est suffisamment assemblé ensemble, cela crée un égrégore. Et lorsque plusieurs égrégores similaires se rassemblent ensemble dans le monde de l'astral, dans le monde des morts, dans le monde de non-vivants, dans le monde qui n'est pas dans la réalité, qui est dans le passé, mémoriel de la psychologie planétaire, lorsque ces égrégores se rassemblent, cela crée des formes, des êtres, des entités. Et lorsque cela crée des entités, cela crée des dieux, cela crée des diables, cela crée des satans, cela crée, selon le degré vibratoire, les forces du mal et les forces du bien. Et c'est ce qui me fait dire souvent que l'homme a créé Dieu à son image et à sa ressemblance. Et après la création de Dieu, l'homme a créé des lois sur la planète et les a remis entre les mains de Dieu afin que Dieu gère ces lois pour l'homme. Et puis l'homme s'est reposé pendant presque 100 millions d'années. Et si on parle de notre début biblique, l'homme s'est reposé pendant quelques 100 millions de jours. Pas 100 millions. Et aujourd'hui, l'homme commence à se réveiller, l'homme commence à se rendre compte que la débilité qu'il a créée, le Dieu dans le ciel c'est l'astral planétaire. Il y a le Dieu dans les cieux, ce sont les espaces extraplanétaires. Lorsque l'homme se réveille et l'homme se dit que ce Dieu qu'il vénère, qu'il prie, cette créature de l'homme, devant lequel l'homme s'est agenouillé pour demander, devant lequel l'homme s'est mis en colère pour demander, devant lequel l'homme a offert en sacrifice des vies comme du matériel, devant lequel l'homme a tout fait,
Ben, lorsque l'homme se rend compte que la créature ne fait rien d'autre que se nourrir, ben, l'homme se réveille et l'homme prend conscience. Lorsque l'homme crée, chaque fois que l'homme espère, l'homme crée. Et dans cette croyance, il y a la création de l'Apocalypse, il y a la création d'un Dieu salvateur qui ne sauve pas, il y a la création de plusieurs choses. Le Nazaréen, ce n'est pas une création de l'homme. Le Nazaréen, c'est quelque chose qui s'est passé. Hein? Yeshua ou Joshua ben Joseph, celui qui est devenu Jésus, c'est une chose qui s'est passée sur la planète. Ce n'est pas une création. Par contre, on a créé à partir de sa vie, et on a décidé de créer une religion organisée pour organiser le monde de façon à ce que le monde croit ensemble en collectivité dans quelque chose de plus positif. Alors, c'était bon. Et parce que suffisamment de fidèles ont cru, on a créé des égrégores. On a créé une église dans l'astral qui s'est matérialisée dans la matière. On a créé des guérisons dans l'astral qui sont matérialisées chez certains saints. On a créé plusieurs choses dans l'astral et ces choses se sont matérialisées. Mais ils se sont matérialisés non pas parce qu'ils veulent aider l'homme, parce qu'ils n'ont pas le choix de se matérialiser. Et la matérialisation de ces choses, on appelle cela de l'involution, c'est-à-dire de la densification, de la coagulation. Et ces choses qui se matérialisent devant l'homme, 100 ans, 200 ans, 300 ans, 1000 ans, 2000 ans après que d'autres hommes les aient créées, par le verbe, par la parole, par la prière, par les litanies, par les invocations, par le culte. Lorsque ces choses réapparaissent devant l'homme, qui, lui, ne les a pas créées, disons, consciemment, mais qu'on l'a créé pour lui dans l'Antiquité, alors l'homme, voyant cela apparaître, sans que lui puisse le manipuler, le contrôler, parce qu'il ne connaît pas les lois qui régissent le monde des morts, alors il se met à genoux et il continue à quémander ou il prie pour qu'on ne vienne pas l'agresser. Alors il prie Satan et il prie Dieu. Et il se trouve que l'homme craint Dieu comme il adore Dieu et que l'homme craint Satan et comme il aime Satan. Plusieurs personnes adorent Satan. Ces créations sont opérationnelles, elles fonctionnent. Ce n'est pas compris par tout le monde. On ne comprend pas tout le monde qu'effectivement l'homme peut créer. On ne comprend que l'homme devrait créer, que l'homme devrait pouvoir créer, que l'homme a le potentiel créateur, que l'homme est un Dieu qui s'ignore, que l'homme est un Dieu en puissance, ça on comprend ça. Mais on ne comprend pas que l'homme est un Dieu, que l'homme est le créateur. L'homme qui ne souffre pas d'humilité, mais d'un orgueil déplacé, qui s'imagine qu'il n'est pas le créateur, qu'on l'a créé, on a créé l'image qu'il se fait de lui, mais on n'a pas créé l'homme. Et l'homme, ce n'est pas la parcelle de chair habitée par une parcelle de psychologie mémorielle qui est gérée par un phénomène mental. Ce n'est pas ça, l'homme. L'homme, c'est plus que ça. L'homme, c'est un réceptacle qui reçoit des énergies qui se trouvent à être involuantes, c'est-à-dire qui diminuent. Ils involuent. Dieu involue. Et lorsque Dieu a suffisamment involué, il est matière. Et lorsque le réceptacle matériel reçoit encore les énergies divines, il en crée une nouvelle forme d'énergie qui est de l'énergie vitale. Et l'homme, c'est ce qu'il y a de plus bas dans l'expression des énergies divines, mais l'homme, c'est la seule possibilité d'arrêt de l'involution de Dieu. Et l'homme, c'est ce Dieu. Mais parce que l'homme ne voit que sa main et qu'il s'imagine être la main, il se dit qu'il n'est pas le corps et il se dit qu'il est inférieur. Il n'y a pas de supérieur ou d'inférieur, il n'y a que du différent dans l'univers. Et dans ce différent, il y a celui qui se croit supérieur, il y a celui qui se croit inférieur, et la relation qu'ils auront entre ces deux choses vont être des relations de maître à esclave. L'homme est une forme beaucoup supérieure à ce qui est créé. L'homme est un créateur, mais l'homme s'évertue à adorer ses créatures. Même dans le contexte matériel familial, on crée une société, par exemple, et on se met à genoux devant. On crée des enfants, et les enfants manipulent les parents. On crée n'importe quoi, et on est manipulé par ce que nous créons. On crée une bombe, on a peur de la bombe. On crée les forces militaires, on a peur de l'armée. On crée une automobile, on a peur de prendre le boulevard métropolitain. On crée des choses et on a peur de ce que nous créons. Faudrait-il croire qu'on est imbécile ou peut-être faudrait-il croire que nous créons sans connaître les conséquences de ce que nous créons? Et parce que les conséquences se font sentir des fois, quelquefois, à long terme,
On oublie qu'on les a créés et on se met à genoux ou on a peur, on parle d'extraterrestres au lieu de parler de terrestres extra, d'hommes, de surhommes planétaires. On s'imagine que l'homme est un imbécile et que partout ailleurs, les extraterrestres sont supérieurs, que les dieux dans l'astral sont supérieurs, Satan peut vous posséder, les lutins sont parfaits, on croit que tout l'extérieur est mieux que l'homme, malgré que c'est l'homme qui a créé l'extérieur. Et lorsque l'homme cesse de s'imaginer qu'il est une créature, lorsque l'homme se rend compte qu'il peut effectivement manipuler les forces de l'astral, qu'il peut manipuler les forces du mal comme les forces du bien, que l'homme peut assujettir Satan comme l'homme peut assujettir Dieu. Et ce n'est pas frustrant pour Dieu, parce qu'un Dieu frustré, il mérite d'être dans mes souliers. Puis moi, j'embarque dedans après. Si le Dieu n'est pas frustré, c'est qu'il est peut-être supérieur à moi, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'ego. Et s'il n'est pas frustré, ça ne choque pas. Mais l'homme qui a peur, par exemple, de frustrer son Dieu, il adore un maudit mauvais Dieu. Et chaque fois que l'homme crée dans l'astral, cette chose créée tend à évoluer, donc elle devient matérielle. Elle va donc s'évertuer à s'exprimer en guérison, à s'exprimer en apparition, à s'exprimer de bien des façons qui créent les religions organisées, qui créent les superstitions, qui créent des choses qui assujettissent l'homme à ce que l'homme a créé. Et si on reprend la question ici, est-ce qu'on ne pourrait pas instruire l'astral? Ben oui, on l'a instruit l'astral. On ne fait que l'instruire l'astral. On dit à notre maître ce qu'il devrait nous dire. On dit à notre maître qui est notre créature, que nous avons déifié ou placé comme maître, comme guide de lumière. On lui dit, si tu ne veux pas que je cesse de croire en toi, viens me dire que je suis très évolué. Viens me dire que je suis bon. Et là, 2 ans après, le guide de lumière passe dans votre tête, dans votre sommeil, et vous dit, vous êtes bon, vous êtes évolué. Et vous vous dites, c'était machin chouette, c'était mon guide spirituel. Et oui, vous continuez à le nourrir, parce qu'il tête votre énergie. Et pour têter votre énergie, il va vous donner ce que vous lui demandez, parce que vous le contrôlez. Mais ne le sachant pas que vous le contrôlez, vous avez peur de perdre sa lumière. Parce que lui, il reflète votre lumière. Puis comme vous ne voyez pas votre lumière, vous aimez bien voir le reflet de votre lumière dans le guide. Et vous dites, c'est sa lumière, c'est votre lumière. Vous l'instruisez. Il n'y a pas un fichu guide de lumière ou un fichu mec de l'astral ou un fichu Dieu dans le monde de l'astral qui est supérieur, qui est même pas l'égal de l'homme, il n'y en a pas. L'homme est supérieur, sauf que l'homme lui donne les clés de sa maison. L'homme lui donne son plus beau véhicule. L'homme lui donne son plus beau chien. L'homme lui donne ses plus beaux enfants. L'homme lui donne ce qu'il y a de plus beau parce qu'il croit que c'est le maître. Mais quand l'homme va se réveiller, donc quand l'homme va instruire l'astral, parce que maintenant, l'astral, il veut pas perdre ce que l'homme lui a donné. Alors, il s'arrange pour manipuler l'homme. Puis comme il a le pouvoir de bouger la matière, pouvoir que l'homme a, mais que l'homme ignore, donc l'homme ne s'en sert pas, comme il a le pouvoir de manipuler des hommes surtout, comme il a le pouvoir d'assujettir les masses collectives, alors il le fait pour lutter. Et c'est pourquoi l'homme doit donc instruire, sinon détruire l'astral. Donc l'homme doit détruire le ciel. Il n'y a pas de paradis dans le ciel. Dans le ciel, il n'y a que l'illusion du paradis. Alors quand on prend des drogues, on va dans le paradis dans le ciel. Le paradis terrestre, c'est une espèce d'harmonisation, de conception idéaliste, utopique, psychologique, astrale, humaine. Mais il n'y aura pas de paradis terrestre. Il n'y aura pas d'endroit où ce que la paix et le bonheur vont fonctionner, où les colombes vont voler un peu partout avec des petites brindilles de blé dans la bouche. Il n'y aura pas de paix sur la planète. Parce que la paix, c'est lorsque l'homme n'est plus manipulé par rien. Quand est-ce que vous pouvez être en paix? Quand vous avez une sécurité totale, vous êtes en paix. Cela veut dire que vous êtes le maître suprême de l'univers. Parce que sinon, vous aurez toujours une petite part qui va venir vous dire que le voisin à côté qui maîtrise comme vous peut changer d'idée, puis vous attaquer. La paix, ça n'existera pas sur la planète Terre. L'homme va transcender l'étape de paix. L'homme ne sera pas en paix, l'homme sera autre chose que de la paix. Et parce qu'il sera autre chose que de la paix, il n'aura plus besoin de vivre des guerres pour qu'il puisse enfin prendre conscience que la paix existe. L'homme va se dégager de ce monde de dualité. Donc, instruire le phénomène de l'astral, c'est quoi? Cela veut simplement dire que plus nous parlons, comme je le fais, comme vous l'avez fait tout à l'heure, comme d'autres le font,
plus nous parlons, plus nous nous servons du verbe, de la parole, plus nous plaçons dans l'astral des mémoires qui vont devoir être assimilées par ces phénomènes. Et à un moment donné, ce que nous pensons, ce que nous disons, surtout ce que nous disons, va se matérialiser et nous allons pouvoir le faire. L'homme est un créateur. Il est dans un contexte temporel, spatio-temporel, qui allonge la création, c'est-à-dire que cela prend du temps. Mais ce n'est pas parce que cela prend du temps que l'homme ne crée pas. Et parce que l'homme commence à créer, que l'homme oublie, quand cette chose apparaît, l'homme parle de hasard, l'homme parle de destinée, l'homme parle de Dieu, l'homme parle de plusieurs choses. Si on regarde les livres sacrés, disons, de certaines églises, chaque fois que l'homme fait quelque chose de bien, il est relié aux forces du bien. Chaque fois que l'homme fait quelque chose de mal, c'est les forces du mal qui viennent l'habiter. Alors, à quoi sert l'homme là-dedans s'il est juste là pour être manipulé par des forces du bien ou des forces du mal, puis lui, ça aventure entre les deux? À quoi il sert? Ça ne fonctionne pas comme ça, sauf si l'homme daigne désirer que ça marche de même. Ah, là, ça va marcher comme ça. Votre patron qui vous emploie, est-ce qu'il est obligé de vous faire gonfler ses pneus de char? Est-ce qu'il est obligé de vous faire laver son char? Est-ce qu'il est obligé de vous faire prendre son fils à l'école? Est-ce qu'il est obligé de vous faire torcher son antenne d'auto? Non. Mais si vous acceptez de le faire parce que vous décidez que c'est votre patron, pas seulement pour le travail, que c'est votre patron total, que c'est votre manipulateur suprême, que vous allez haïr, que vous allez maudire, mais que jamais vous allez dire non à lui. Jamais vous allez refuser. De peur de perdre ce que votre patron ne vous donne pas. Parce que c'est votre patron au niveau du travail, mais c'est pas votre patron au niveau de tout le reste. Mais vous avez l'impression, vous allez être perdu, vous n'aurez plus de clé. S'il vous met dehors, vous ne serez plus un homme, vous allez être, la société va s'occuper de vous. Vous allez être carrément un écueil, un récif, un manqué, un raté. Là, vous déifiez votre patron. Mais on fait la même chose avec tout le reste. Parce que le patron, s'il n'y a pas d'employés, il ne travaille pas. Le patron, il est payé par les employés pour dire aux employés de travailler plus. Parce que le patron, il ne fait pas d'argent. C'est les employés qui travaillent. Mais on déifie. Il en faut un patron pour coordonner, soit. Mais c'est tout. Et c'est la même chose pour tout ce que l'on crée. Alors, commencez à mettre dans l'astral de la paix, mais pas de la paix expérientielle, avec de l'espérance, pas de la paix qui dit que, ah oui, l'homme va arriver à, il faudrait, tuons tous ceux qui sont contre. Pas ça. Il faut intelligencer la paix. Il faut voir intelligemment pourquoi on devrait arriver on devrait se diriger vers un contexte plus harmonieux. C'est encore mieux que la paix. Pourquoi? Pas pour fuir nos peurs, pas pour fuir les guerres, pas pour fuir la souffrance, c'est ridicule. Pourquoi? Trouvons une idée intelligente, c'est à vous autres de la trouver. Moi, j'ai trouvé une, trouvez même plusieurs. Trouvez-en une idée intelligente. Pourquoi? Et instruisez l'astral, autrement dit, parlez-en. Et c'est sûr que si à un moment donné, on fait des bandes dessinées qui sont, non pas spirituelles, qui parlent de l'intelligence, de la paix, qui parlent de l'écologie harmonieuse, qui pourrait s'appeler la paix, qui explique intelligemment les mécanismes qui forcent l'humanité à vivre dans une relation entre l'homme et les autres, l'homme et la matière, l'homme et les autres espèces vivantes, et que pour que cette harmonie, qu'il y ait une harmonie écologique, il faut qu'il y ait certaines lois qui soient respectées. Et lorsque ça c'est compris intelligemment, c'est évident, c'est clair, c'est simple, mais pensez-y. Là, j'en parle, c'est peut-être pas clair pour tout le monde. J'ai fait un chemin avant d'en parler. Mais, faites-le. Et lorsqu'on va instruire l'astral par des émissions pacifiques créatrices au lieu d'être destructrices, laissons faire pacifique, mais créons. Par des émissions de création au lieu des émissions de suspense destructeur. Imaginez-vous qu'il y a du suspense créateur aussi. Alors, lorsqu'on va faire ça, évidemment, on va instruire et d'ici peu, d'ici quelques 10, 15, 20, 30 ans, on aura ici, pour commencer, si on commence ici, ou on aura ailleurs, ou si ça commence ailleurs, une société qui sera une société nouvelle, avec des hommes nouveaux dedans. Quand je dis hommes, je parle de femmes et d'enfants, ça va de soi. Il faut instruire l'astral, il faut instruire notre collectivité, il faut s'instruire soi-même, il faut en parler. Quand tu parles, Daniel, d'instruire l'astral, si c'est des films du genre que tu dis n'apparaissent pas sur le marché, c'est-tu parce qu'il y a un blocage systématique de l'astral ou il n'y a pas suffisamment de gens instruits à ce genre de phénomène pour aller les voir s'ils sortiraient?
il n'y a pas assez de monde qui vont se déplacer pour voir le film. Alors, automatiquement, on veut vivre. Alors, on met des films qui pognent. Quel film réellement constructeur? Cherchez un film constructeur. Dans les films constructeurs, on a souvent que des films spirituellement constructeurs, ce qui n'est pas mauvais. Alors, on a Jonathan Livingston Le Goéland. Un film constructeur. Il est instructif, mais il est constructeur. Mais cherchons-en des films. On peut chercher. Il y a les Robinson dans les Rocheuses. Mais c'est un film quétaine, personne n'est allé le voir. Ils sont essayés avec le tome 2. Là, ils n'ont pas essayé le tome 3. Cherchez. Vous allez voir. Puis ça, c'est pas nécessaire. Il suffit simplement qu'on cesse d'aller les voir pour qu'à un moment donné, ils nous en mettent d'autres. Mais on ne cessera pas d'aller les voir parce qu'on va se dire, ben oui, moi, si je ne vais pas, les autres, ils vont. Fait que moi, le cave m'a passé 5 ans chez moi à pas y aller le voir, à attendre qu'il m'en mette que j'aime. Fait que j'aime autant m'habituer à aimer ceux-là, puis je vais y aller. C'est pas vrai. Parce que s'il y en a un qui va pas, puis qu'il parle à un autre, puis qu'il y en a deux, puis qu'il y en a trois, puis qu'à un moment donné, on y va plus. Quand on fait des sondages, là, vous recevez ça des fois de temps en temps par téléphone ou par courrier, mais même si vous écoutez les films de destruction, notez-les donc pas dessus. Ils vont finir par les changer, les films. Si vous n'avez pas la patience, au moins il est intelligent. C'est l'homme qui va le changer. C'est pas le constructeur. Celui qui fait des films, il veut vivre. Il a besoin d'argent parce que il y a 3 chalets à entretenir, 8 bateaux, 2 maisons. Alors, ça prend de l'argent, vous comprenez bien, c'est évident. Alors donc, il doit financer. Et il va donner à la population ce que la population demande. C'est un homme de bonne volonté. Il tient à donner à l'homme ce que l'homme veut. Il ne tient pas à imposer à l'homme. C'est vrai, c'est pas une farce, c'est pas un jeu de mots. Ils sont de bonne volonté. Mais la population de bonne volonté aussi, elle est là et elle déguste les films qui ne lui plaisent pas foncièrement. Alors, on a des émissions de télévision qui ne plaisent pas aux adultes parce qu'à un moment donné, les enfants ont des problèmes. On en parle de temps en temps. Combien de meurtres un enfant de 12 ans a vu? Alors, un enfant de 12 ans a assisté déjà à quelques milliers de meurtres, à quelques milliers de viols. Il a assisté à quelques millions de vols par infraction, de batailles. Tout ça à la télévision. Alors, lui, il sort dehors et la société, c'est quoi? Ben, la société, c'est ce qu'il a vu à la télévision parce que la voiture qu'il voit, il la voit dehors. Parce que les hommes qu'il voit, il les voit dehors. Parce que les bruits qu'il entend, il les entend dehors. Donc, ce qu'il y a dans le petit écran, c'est la même chose que dans son grand écran. C'est la même chose que l'extérieur, donc évidemment, il est violent. On instruit l'astral de cette façon, mais pour ça, il faut que l'homme se décide de le faire. Et même si cela n'a pas l'air tellement évolutif, ben imaginez-vous pas que l'homme va évoluer seul tout le temps. L'homme va comprendre seul, mais l'homme ne se transformera pas tout le temps seul. L'homme va comprendre individuellement, il ne peut pas faire autrement que comprendre tout seul, chez lui. Mais l'homme ne pourra pas vivre tout seul chez lui. Alors, c'est bien plus évolutif, sauf au lieu de s'occuper de notre petite évolution personnelle et privée, on parle d'évolution d'une collectivité, donc d'une évolution d'un écosystème. Et lorsqu'un écosystème, lorsqu'une région complète, dans laquelle vivent un paquet de choses qui ont besoin l'une de l'autre pour continuer à exister, c'est un écosystème. Lorsqu'on fait évoluer l'écosystème, il n'y a rien qui meurt là-dedans. Lorsqu'on évolue, on fait pousser quelque chose, qu'on bâtit une élite, ça tue autour. Jusqu'à temps que l'extérieur tue l'élite. Et c'est ce qui est arrivé en Allemagne, c'est ce qui est arrivé à plusieurs autres places où on a privilégié une élite au détriment de la collectivité, s'imaginant que la collectivité suivrait ou mourrait. Ben, c'est pas vrai. La collectivité, elle est une masse. Elle meurt pas, puis elle suit pas. Elle tue. Alors, c'est extrêmement évolutif. Parce que, si présentement, on fait des conférences, on fait des choses, c'est parce qu'il y a eu du monde qui ont décidé qu'il fallait que ça change, puis que ça se sache. Alors, il faut poursuivre ça. Instruire l'astral, ça se fait facilement, ça se fait en parlant, ça se fait en disant, ça se fait aussi en protestant, parce que présentement, on est dans un cadre comme cela, mais ça se fait. Pensons-y, trouvons des idées, parlons-en. Il y a du monde qui vont adhérer parce qu'ils vont comprendre, ils vont voir l'intelligence de cette transformation vers le mieux. Mais l'homme est un créateur et l'homme doit arrêter de s'assujettir à ce qu'il crée. On crée des idéologies, on est pogné par les idéologies. On crée dans la matière, on est pogné et on a peur de ce qu'on a créé. On crée dans l'astral, puis après ça, on adore ce qu'on a créé. Bah, à un moment donné, il va falloir que, pas qu'on se fasse adorer, mais qu'on arrête de mettre l'art, l'énergie sur ces choses-là,
puis qu'on les mette sur d'autres choses, qu'on adore la création, l'acte de créer. Tu parlais de communautés vivant selon un mode écologique. Est-ce que tu en connais au Québec ou ailleurs? Ailleurs, oui, mais au Québec, non. Et le ailleurs où je le connais, il est dans l'astral, dans le mental, dans le supramental. Il n'est pas dans la matière. Un monde écologique, il faut évidemment comprendre ce que c'est l'écologie. L'écologie, c'est la compréhension des conséquences. Le problème, dans l'écologie ordinaire, qu'est-ce que c'est écologie? Écologie, cela veut dire étude des mécanismes biologiques de la relation entre les êtres, entre les animaux, entre autres, entre l'animal et son milieu. Mais qu'est-ce que c'est le milieu de l'homme? Dans quel cadre d'évolution, dans quel milieu l'homme évolue-t-il? Le chevreuil, c'est facile à étudier, le caribou aussi. Alors, on sait que le caribou a des migrations, que le caribou mange du lichen en telle saison, que le caribou traverse des rivières et c'est un très bon nageur quand il peut nager. On sait plusieurs choses. Mais lorsque l'on parle de l'homme, quel est le milieu naturel dans lequel évolue l'homme? Alors, bêtement, il se trouve que c'est un milieu artificiel. Alors donc, il y a un maudit problème qui se pose parce qu'on ne peut pas étudier l'écologie de l'homme à partir de l'homme dans son milieu parce que son milieu est créé par l'homme. Et le milieu est en continuelle transformation, transformé par ceux qui s'adaptent et par ceux qui ne s'adaptent pas, et les deux ont été bâtis par le milieu. Un monde écologique voudrait dire un monde qui entrevoit un écosystème global, c'est-à-dire qui entrevoit le travail de la nature, de l'homme comme animal biologique, et le travail des relations entre l'écosystème psychologique de l'homme qui tend à imposer ses lois à l'extérieur. C'est un travail qui est long. Il n'existe pas présentement de monde écologique, de société écologique dans matière. Il existe, par contre, des personnes qui, présentement, au Québec, travaillent pour construire une société écologique, c'est-à-dire intelligente. Et ce monde-là travaille autour du projet OFSA, donc de l'Organisation du village scientifique de l'avenir. Ce que veut dire OFSA? C'est un nom bien bâtard, mais disons que présentement, ça va bien. C'est un travail qui se fait au niveau de l'être humain, mais non pas l'être humain. La société, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est bonne. En passant, je n'attaque pas la société, parce que la société, c'est l'homme. Alors, on ne peut pas attaquer l'homme, on est des hommes. La société, elle a été construite par l'homme pour permettre à l'homme de passer d'une façon agréable le laps de temps qu'il appelle la vie, laps de temps situé entre la naissance et la mort. Mais on n'a pas de société qui permette, fondée pour permettre à l'homme de s'améliorer. Appelez ça évolution si vous voulez. Donc, en partant, il y a un dilemme parce que l'homme a des énergies intelligentes, l'homme a des énergies mentales, l'homme est capable d'entrevoir du mieux. Donc, l'homme tend à s'améliorer. L'homme recherche l'amélioration. Et si l'homme, dans cette recherche d'amélioration, crée une société qui devrait le sécuriser et non pas lui permettre de s'améliorer, parce que l'homme a cru à un moment donné qu'une fois sécure, il s'améliorerait, mais une fois sécure, l'homme doit énergiser cette sécurité. Donc, l'homme ne s'améliore pas. Alors donc, l'écologie d'une société, on va en parler très prochainement lors d'un symposium qui va avoir lieu, je ne sais plus quelle date, je crois que c'est fin juillet, où moi, du moins, je vais parler du projet OFSA. Cette société, elle n'existe pas, elle va exister. Je ne peux pas répondre brièvement ici parce que c'est extrêmement long, c'est compliqué, il faut qu'on aborde bien des points pour expliquer ce que c'est qu'une société écologique ou intelligente. Ça va exister, c'est évident que ça va exister. Pourquoi? Pas parce que j'y tiens, parce que c'est évident, c'est-à-dire parce que c'est intelligent que ça existe. Est-ce que moi je vais la créer? Ça n'a aucune importance. C'est intelligent que ça va exister. Lorsqu'on a commencé à dire qu'un jour l'homme devrait faire le tour de la planète Terre en quelques heures, à l'époque où on se promenait encore à dos d'âne, évidemment, mais c'est intelligent que l'homme le fasse. Parce que l'homme a besoin de se déplacer d'un point à un autre, parce que l'homme doit arriver à une conscience planétaire, donc l'homme doit pouvoir englober la planète. Alors, c'est pas un espoir, c'est intelligent. Mais à un moment donné, avec l'intelligence de l'homme, cette intelligence tend à mener l'homme à s'autodétruire. Mais l'homme se rend compte de ça. Donc, c'est évident qu'il va faire de quoi? Après un apocalypse ou sans apocalypse, c'est évident.
Justement, une question aussi sur l'Apocalypse. Signification, révélation du présent et du passé. L'Apocalypse peut être évité, donc peut-être pas. Alors, n'est-ce pas présent ni passé? Bon, ce que l'Apocalypse veut dire, c'est que la personne, lorsqu'elle a amené ces prophéties dans le contexte planétaire, c'était des prophéties qui révélaient quelque chose qui se passait lorsqu'elle les a révélées ou qui s'était passé. Alors donc, si on parle présent au passé, Jean de Patmos est mort il y a des milliers d'années. Alors, c'est présent ou passé, mais ça fait des milliers d'années. Donc, pour nous autres, c'est un passé. Pour lui, ça peut être présent ou passé, mais pour nous autres, c'est passé. Michel de Nostradamus, même chose, c'est passé. Edgar Cayce, c'est la même chose, c'est passé. Donc, dans son présent ou dans son passé, mais pour nous, c'est passé. Ces apocalypses, nous pouvons les recréer. Si nous le voulons. Et présentement, nous le voulons. Nous agissons, en tout cas, pour que ça arrive. Donc, le présent et le passé, ce n'est pas une question de ce que les autres faisaient par rapport à nous. Ce n'est pas lorsque nous lisons un livre que le présent ou le passé s'applique. Présentement, l'humanité n'est pas en apocalypse. Ça fait plus de 30 ans qu'on n'a pas eu de guerre à l'échelle du monde connu, donc à l'échelle planétaire. Ça fait plus de 30 ans. Et là, tout le monde dit, « Hey, mène-toi, dans l'histoire de l'humanité, tous les 30-35 ans, il y a un conflit énorme. » Alors, il y a eu Gengis Khan, il y a eu Kubilai Khan, il y a eu Napoléon, il y en a eu d'autres avant, il y a eu Philippe de Macédoine, il y en a un paquet. Il y a eu Adolf Hitler. Toutes les 30 ou 35 ans, on avait, à l'échelle du monde connu, évidemment, Jules César a colonisé la planète Terre. Pour lui, le monde connu. Il n'a pas colonisé l'Amérique, il ne la connaissait pas. Donc, on a eu à tous les 30-35 ans. Alors, qu'est-ce qu'on dit? On dit pas crime, fait 45 ans qu'il n'a pas. On dit, fait 45 ans qu'il n'a pas, va en avoir une, va être terrible. C'est ça qu'on dit. Alors, c'est toujours ça le maudit problème, c'est qu'on la veut. On la veut, cet holocauste-là, on la veut. On la veut pas, mais on la veut en maudit. Alors donc, au lieu de toujours penser présent, passé, Thomas-Édouard Laurence disait un jour, c'est Laurence d'Arabie, pour ceux qui connaissent, disait un jour à un mec dans le désert d'Arabie, « Nous allons prendre telle ville. » Et le mec lui répond, « C'est impossible. C'est écrit que nous allons perdre. » Alors il fait un tour sur lui-même, il regarde le bonhomme et dit, « Non, c'est écrit qu'on va gagner. » C'est écrit. Lui, il s'est fait avoir, parce qu'imaginez-vous que les forces de l'astral, ils jouent fort. Parce qu'un jour, Thomas-Édouard Laurence, donc, s'en allait, c'est un journaliste anglais, à d'autres chameaux, et voyageant dans le désert avec avec des habitants d'Arabie, donc des Arabes, ils ont dû traverser un immense désert où il n'y a pas d'eau, pour arriver derrière une ville, sur le bord d'un océan. Et dans le désert, à un moment donné, l'un des cavaliers, sur son dromadaire, a perdu du terrain. Il est tombé. Il s'est endormi. Beaucoup plus loin, on a découvert qu'on avait perdu un cavalier. Alors Laurence d'Arabie décide de revirer de bord, d'aller le chercher. Tout le monde lui dit, non, c'est écrit qu'il doit mourir. Alors lui, il dit, c'est écrit ce que vous voulez, mais il retourne de bord, il s'en va. Quelques 6 heures après, il revient avec le mec sur son dos, vivant. Alors là, ça a perturbé un peu, c'est écrit. Non, mais c'est pas tout. L'astral joue, puis ça va vous jouer souvent en maudit. Mais ça veut rien dire. Ça veut dire qu'on est assujetti pour l'instant. Lorsque, plus tard, rendu au pied de la ville, il rencontre des bandits, des brigands qui sont payés par leurs ennemis, par les Turcs, pour défendre justement ce côté du désert. D'autres Arabes, mais payés, les mercenaires. Alors Thomas-Édouard leur dit, « Nous voulons prendre la ville. » Les Arabes mercenaires leur disent, « Nous sommes payés pour vous tuer. » Alors lui leur dit, « Vous êtes payés par quoi? » « Par les Turcs. » « Ah. Ils vous donnent combien chaque mois? » « Ils nous donnent tant de deniers en or. » « Ah. Et savez-vous où ils sont, ces deniers en or? » « Non. Ils sont dans leur ville, dans un coffre. Et il y en a pour 15 ans de travail. Alors si on prend la ville ensemble, vous allez être payés pour 15 ans tout de suite. C'est brillant! Mais là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il y a eu une chicane entre un de ces Arabes et un Arabe de la troupe des mercenaires. Et pour régler ça, la chicane a eu lieu et un des mercenaires s'est fait tuer. Pour régler ça, il fallait tuer le coupable. Mais les Arabes ne pouvaient pas tuer un des leurs, même s'il était coupable, et les autres, s'ils en tuaient un, c'était la guerre.
Alors Thomas Laurence d'Arabie s'est offert pour le tuer. C'est neutre. Mais il se trouve que c'est le gars qui avait sauvé dans le désert qu'il fallait qu'il tue. Parce que c'est lui qui avait tué l'autre. Alors il l'a tué, et ça fait rire tout le monde. Ils ont dit, tu vois, c'était écrit. Tu l'as sauvé, puis maintenant tu l'as tué. L'astral joue. Il se trouve que tout a coïncidé de façon à ce qu'à un moment donné, l'événement puisse prouver à tout le peuple qu'effectivement, Thomas-Édouard Laurent est allé contre Allah. C'était écrit qu'il devait mourir, et Thomas a dû souffrir en retirant la vie qu'il avait donnée au gars. C'était écrit. Et c'était la preuve. Une preuve irréfutable. Mais par après, 3 fois, Laurence d'Arabie a prouvé que ce qui était écrit pouvait être effacé et réécrit. La ville qui ne pouvait pas être prise a été prise. Les canons qui devaient se trouver face aux hommes étaient à l'opposé des hommes, et etc., etc., etc. Alors, je vous conte cette petite histoire simplement pour bien vous faire voir l'intelligence d'un homme, un homme mental qui se savait supérieur. Il est à dos de chameau, il a son voisin à côté et il voyage dans le désert pour rejoindre des troupes. C'est la première fois qu'il va dans le désert. Et il a soif. Et le bédouin lui sort la gourde et dit, tiens, bois. Alors Thomas vient pour boire, il dit, non, bois, toi. L'arabe dit, non, moi je bois pas, je bois dans 2 heures. Alors notre anglais, il dit, parfait, moi avec dans 2 heures. Parce qu'il est capable, mais tout le monde est capable. Sauf que tout le monde ne le sait pas. 3 fois dans cet immense contexte, et d'ailleurs c'est lui qui a libéré l'Arabie des forces, disons, qui avaient envahi, des forces allemandes, il a libéré. Parce que c'était écrit pour lui que l'homme décidait. Et même si toute l'humanité avait écrit que c'était perdant, que lui seul pouvait écrire que c'était gagnant et gagner. Et il l'a fait. Le présent, le passé, c'est une farce. Ce n'est pas parce qu'un mec qui est mort, il a écrit des prophéties, mais il est mort aussi. Ce n'est pas parce que ce n'est pas parce que l'humanité a fait 20 fois la même erreur que nous devons la faire une 21e fois. Le 21e siècle peut être différent. Ça dépend de l'homme. Et c'est de l'évolution totalement ésotérique. Ce n'est pas de l'évolution spirituelle qui enseigne à l'homme comment espérer, comment attendre, au lieu d'enseigner à l'homme comment faire. Donc, Daniel, ton bonhomme, il réécrivait à mesure par-dessus les événements qui étaient écrits. C'est-à-dire que dans la croyance populaire, telle chose était écrite. Mais il se trouve encore une fois que ce n'était pas écrit. C'est l'homme qui décidait que c'était écrit, et l'homme décidait qu'Allah le voulait, et l'homme décidait de se mettre à genoux devant la décision de la collectivité, même si maintenant il l'appelait Allah, et au nom de notre culpabilité, au nom de notre peur, au nom de notre lâcheté, au nom de notre esprit de défaite, autrement dit, au nom de Dieu, nous allons perdre. Nous devons accepter de perdre. Et un autre bonhomme arrive et il dit, au nom de l'homme, au nom de moi-même, moi tout seul, je peux vous le prouver. Imagine-toi s'il arrêtait la gang à vouloir le prouver. C'est rarement comme ça parce que l'homme a besoin d'un leader. L'homme n'est pas capable parce qu'il n'a pas encore l'énergie intelligente pour le faire. L'homme n'est pas suffisamment énergisé dans son intelligence, dans l'intelligence supramentale pour le faire. L'homme a besoin de suivre. L'homme a besoin de prendre quelqu'un, de le mettre en haut. S'il y a personne, il le crée dans l'astral. Alors donc, ce qui est écrit par la collectivité. Si nous voulons tous accepter un apocalypse, il y aura apocalypse. Si nous voulons tous refuser l'apocalypse, il n'y en aura pas. Il y aura des guerres, peut-être, mais ce ne sera pas un apocalypse dans la tête de la personne qui va vivre la guerre. Il y en a eu plein de guerres ailleurs, c'est pas des apocalypses. Regarde simplement, lisez les journaux. On a des tornades présentement. Et chaque fois, on a écrit en dessous, je croyais que c'était la fin du monde. C'est sa maison qui tombait. C'est important, le gars. Mais c'est toujours des allusions à des apocalypses. Au lieu de faire des allusions d'autres choses. À l'époque où on avait des tremblements de terre au Japon, c'était pas la fin du monde. Mais présentement, chaque fois que dans un monde non expérimenté, le monde américain entre autres, il se passe quelque chose, c'est la fin du monde.
Tout le temps. Puis ça, c'est à changer dans la tête du monde parce que c'est cristallisant. On peut cristalliser un avenir démoniaque. Puis c'est l'homme qui va l'avoir créé. C'est pas parce que ça va avoir été écrit. Nostradamus pourra se féliciter d'avoir convaincu l'humanité future d'entrer en Apocalypse. Parce que ce n'est pas écrit. C'est écrit dans un livre. Plus on le lit, plus c'est écrit dans l'astral. Plus on y croit, plus on énergise dans l'astral, dans le ciel. Et à un moment donné, c'est écrit. Mais ça n'empêche pas qu'on peut écrire, on peut réécrire l'histoire, on peut la transformer complètement. Dernière question écrite, justement. Que penses-tu de la Bible? Peut-on en croire son authenticité en ce qui concerne la parole de Dieu? Bon. Il y en a des fois qui ont plusieurs réponses, en tout cas. Biblos. Pouvons-nous croire en l'authenticité de quelque chose? Est-ce que l'homme peut croire quelque chose? Est-ce que l'homme devrait croire quelque chose? Croire voulant dire, évidemment, ne pas vérifier. Est-ce que l'homme peut se permettre de vivre en fonction de quelque chose sans aller le vérifier? Est-ce que c'est intelligent d'arriver avec un verre d'eau, de le tremper dans une source sur le bord de la route et de boire directement, disant qu'il y a une pancarte qui s'est écrit eau potable? Est-ce que c'est intelligent de croire quelque chose? Et je ne parle pas de la chose. La chose, elle est ce qu'elle est, je m'en fous. Mais est-ce que l'homme peut croire en l'authenticité de la parole de Dieu écrite dans la Bible? La parole écrite n'est plus du verbe. La parole, elle se prononce. Elle ne s'écrit pas. Est-ce que l'homme peut vérifier si c'est Dieu qui, avec une plume, a écrit dans la Bible? Est-ce que l'homme peut vérifier si ce qui a été écrit n'a pas été coloré? Est-ce que l'homme peut vérifier l'histoire écrite par les successeurs de Dieu dans la Bible, les évangélistes et tous les autres? Si l'homme ne peut pas vérifier quoi que ce soit là-dedans, y croire, c'est s'évertuer à orchestrer sa vie en fonction de quelque chose qui peut être faux et qui peut être vrai. C'est accepter de placer tous nos efforts dans un pont qui n'existe peut-être même pas. Le vérifier, c'est dur. Le vérifier, c'est impossible. C'est pas une raison pour y croire. L'homme a suffisamment d'intelligence, il peut s'ajuster dans son intelligence, il peut être ajusté par l'énergie supramentale, mais à la condition que l'homme ne croit pas. On a fait des guerres parce qu'on a cru la parole de Dieu. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on a cru? Dans la Bible, il n'y a rien de faux. Il n'y a rien de vrai non plus. Il y a des mots. Mais lorsqu'on lit la Bible ou lorsqu'on lit un livre, qu'est-ce qu'on lit? Pourquoi chaque personne qui lit la Bible est-il capable de l'expliquer différemment? Pourquoi au nom de la Bible venons-nous nous vanter les énergies jéhoviques? Pourquoi au nom de la Bible venons-nous vanter les énergies de Moroni? Pourquoi au nom de la Bible venons-nous vanter les énergies de Saint-Pierre, du pape? Pourquoi au nom de la Bible avons-nous tant de différences? Parce que l'homme qui lit, interprète et colore, de ce fait, tout ce que l'homme lit est déjà différent de ce qui est écrit, donc c'est déjà du mensonge. Alors lorsque l'homme croit la parole de Dieu, l'homme est un maudit orgueilleux parce qu'il croit ce qu'il a interprété. Puis il décide que son interprétation, c'est ce que Dieu a dit. C'est ça le problème. Pourquoi avons-nous des témoins de Jéhovah, des Mormons, des chrétiens de la Pentecôte, des chrétiens tout court, des Juifs, des ci puis des ça? Pourquoi? Parce qu'on a différentes personnes qui lisent, et ces différentes personnes lisant l'interprètent et se disent qu'ils ont compris ce qui a été écrit. Alors donc, c'est la parole de Dieu, leur parole. Et c'est vrai que c'est la parole de Dieu. C'est leur parole, l'homme est un Dieu. On ne peut pas croire la parole de Dieu.
On ne peut croire, si l'on veut, que ce que l'on sait. On ne peut pas croire ce que l'on ne sait pas. On peut entrevoir que cela se peut. Mais pas croire. Croire, c'est dynamiser un concept. D'avoir la foi, c'est avoir une croyance exagérée dans un concept. Alors, la parole de Dieu, lorsque on écrit des choses, c'est de l'énergie qui, à un moment donné, traverse l'homme, qui est un réceptacle, et cet homme peut écrire. Et lorsque l'homme écrit, il écrit à travers lui, l'énergie qu'il reçoit. Et selon le réceptacle, il colore. Alors, nous avons dans la Bible, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et on parle de monothéisme lorsque Dieu dit faisons l'homme. Alors, ou Dieu se pluralise parce qu'il est orgueilleux, ou Dieu est plusieurs. Mais il y a une autre chose, c'est que l'homme qui a été créé par les dieux, il se trouve que c'est la représentation idéologique de ce que l'espèce humaine veut être. Et lorsque c'est écrit « faisons », pluriel, l'homme lit idéologion ce que nous voulons être à notre image et à notre ressemblance. C'est bien clair, et vous pouvez vous amuser d'ailleurs à relire ce passage de la Genèse pour bien vous amuser à interpréter, qu'effectivement l'homme a créé Dieu à son image et à sa ressemblance. Et qu'après, l'homme a créé l'espèce humaine dans sa psychologie, et il a décidé que l'homme, c'était Dieu. Et il a décidé que Dieu était l'homme, et tout ce charabia au complet pour que l'homme puisse arriver à se mettre à genoux devant sa créature. On dit que Dieu s'est fait homme. Les énergies supérieures, christiques ou supramentales, ont dû évoluer jusqu'à temps qu'ils ont pu être reçus par un être humain, Jésus-Christ. Jésus tout court. Il est devenu Jésus-Christ après. Est-ce que nous pouvons croire les évangiles? Les évangiles ont été écrits, le premier, 90 ans après la mort ou la disparition du Nazaréen. 90 ans après, il a été accepté parce qu'on a pris 90 ans à se demander si on le publiait ou non. Et quelques centaines d'années après la disparition du Nazaréen, on a finalisé les 4 évangiles et il y en a eu plus que 4 d'écrits. Alors donc, pouvons-nous croire ce qui a été censuré par l'homme au nom de Dieu? Pourquoi, à un moment donné, Dieu dit-il, au nom de Dieu d'ailleurs, Dieu dit-il que la femme n'a pas d'âme? Et que lorsque la femme a un pouvoir politique, après un concile au Vatican, c'est maintenant accepté dans la religion que la femme a une âme. Alors Dieu vient de changer d'idée. Et c'est la parole de Dieu. C'est le représentant vivant de Dieu qui parle, le pape. Lorsque, vous vous rappelez sans doute des messes à gogo. Pourquoi avons-nous... Bon, pourquoi? Parce que la parole de Dieu, elle est interprétée par l'homme, et chaque fois que l'homme entend, lit ou n'importe quoi, n'importe quelle parole, il l'interprète. Croire, c'est accepter de ne pas vérifier. Puis accepter de ne pas vérifier, c'est tout à fait piscéen. Ce n'est pas un surhomme qui accepte de ne pas vérifier. Vous ne devez pas avoir confiance. Confiance en soi lorsque nous savons ce que l'autre peut faire, ça va. Mais je rencontrerai pas une personne sur la rue et elle va me dire « Donne-moi 20 000 piastres, je t'en ramène 1 million demain matin, mais j'y fais confiance. » On ne croirait pas ça. Mais lorsqu'une personne monte devant le public, prend plusieurs micros, qui s'écrit plusieurs postes de radio dessus, là, on est prêt à croire. Et lorsqu'elle dit « Prenons la Pologne », on prend la Pologne. Et Adolf Hitler a eu une facilité incroyable parce qu'effectivement, le monde l'a cru. Et Napoléon, même chose. Et plusieurs, même chose. Ça dépend du contexte. On rit dans un contexte, mais on se fait avoir dans l'autre contexte. Alors, il n'est pas question de croyance, il n'est pas question de croire la parole de Dieu. La Bible, c'est un livre farfelu qui conte une histoire farfelue. Et pourquoi c'est farfelu? Parce que l'homme qui le lit est un homme farfelu. C'est pour ça que c'est farfelu. À un moment donné, il va falloir que vous arriviez à savoir qui vous êtes, qu'est-ce qui se passe, où est-ce qu'on s'en va, qu'est-ce qu'on doit faire de par vous-même. Pas parce qu'on vous le dit, pas parce qu'on l'a écrit il y a 2000 ans, ou il y a 4000 ans. Quand on disait que le pharaon était le Dieu vivant, tout le monde croyait. Lorsque Toutankhamon est arrivé, tout le monde a cru. Il était dévoué à Aton. Et lorsque Toutankhamon, celui qui est dévoué à Aton, a décidé qu'Aton était une punaise, et que c'était le dieu Amon qui était important.
Alors, il s'est appelé Toutankhamon. Et Toutankhamon est toujours le fils de Dieu, mais d'un autre Dieu. Personne ne se pose de questions. Et ça l'a été comme ça en Égypte. Ça l'a été comme ça à Rome, lorsque les Césars étaient des dieux. Ça l'a été comme ça tout le temps. C'est comme ça présentement en Union soviétique. Et c'est comme ça ici, sauf que le Dieu, au lieu de le mettre dans un être humain, parce qu'on pense que l'être humain est trop bas, alors on le place dans un être spirituel, dans un être divin, dans un être que nous divinisons, dans un être qui a besoin de l'homme. Nous devons le prier, nous devons le remercier, nous devons espérer, nous devons attendre. Et on magasine de Dieu, en Dieu. Alors donc, la Bible, je n'ai rien contre. Il n'y a pas de livre mauvais, il n'y a pas de mauvais. Mais par contre, dans toutes ces choses, il ne peut y avoir de réalité, il ne peut y avoir que des vérités, et les vérités sont des interprétations colorées de chaque individu. Chacun a sa vérité, chacun a sa Bible, chacun a sa compréhension, chacun a sa religion, chacun a son Dieu, et tout ça, c'est de la merde. C'est de l'illusion, c'est faux! On ne peut pas avoir tout le monde des dieux différents, tout le monde des perceptions différentes, tout le monde des réalités différentes. C'est pas écologique. Ça va créer des guerres, ça crée des conflits, ça crée des guerres d'ego, ça crée l'humanité comme on la connaît, ça crée des espoirs de purification parce qu'on n'est pas capable d'accepter de se purifier nous-mêmes. Alors moi, je suis pas pour lâcher mon auto, m'attendre m'a fait voler. Je suis pas pour lâcher ma drogue, m'attendre qu'il y ait une guerre nucléaire et qu'on brûle toute la drogue. Là, m'a lâché ma drogue. L'homme est prêt pour l'ère du Verseau, l'homme est prêt pour évoluer, l'homme, amenez-moi-en des formes, brisez-moi-en des formes, là, je suis prête. Dans ceux qui se conscientisent, il y a un problème. De ceux qui se conscientisent pas, faut briser les formes. Ça fait mal. Je l'ai déjà dit, quand ceux qui sont habitués à se faire briser des formes, mais à un moment donné, ils veulent qu'on le brise des formes. Mais il faut s'organiser pour briser cette maudite forme-là, parce qu'on peut plus briser de forme, on peut plus avancer. Et briser des formes, c'est pas plaisant. C'est un entretien de la psychologie. C'est une nourriture pour la psychologie. Ça la prépare à découvrir ce qu'elle est. Elle est basse, pas l'homme. Mais vu qu'elle se croit l'homme et que vous croyez que ça c'est l'homme, ben vous croyez, bon. Faut que l'homme arrive à briser la coquille. Cette coquille va être brisée. Mais ce n'est pas nécessaire qu'on la brise avec une explosion nucléaire. C'est nécessaire qu'elle soit brisée. Et ça repose entre les mains des hommes de l'humanité. Et quand je dis qu'il faut en parler à l'extérieur, c'est pas une farce. Il n'y a pas d'évolution possible dans l'individu s'il n'y a pas une évolution dans la collectivité. C'est une évolution collectivement individuelle ou individuellement collective, mais on doit en parler. Il n'y a rien à faire. Puis ça, tant que ça ne sera pas compris, moi, je ne pourrais pas passer à d'autres sujets, pour la simple raison qu'il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Il y a d'autres conférenciers dans la province qui parlent, qui sont puissants, mais qui s'en vont présentement dans le social. Plus dans l'ésotérisme. Pourquoi plus dans l'ésotérisme? Parce qu'il n'y a plus rien dans l'ésotérisme à aller chercher pour l'instant. On doit s'en aller dans le social parce que l'homme doit évoluer en société. Et dans cette évolution sociétaire, il doit évoluer individuellement, soit. Mais on ne peut plus avancer rapidement dans l'ésotérisme parce que ce qui devait être fait a été fait et maintenant on doit avancer dans une ésotérisation sociale. On doit ésotériser la société, c'est-à-dire que nous devons nous arranger pour que le cadre extérieur dans lequel vous pataugez s'améliore. Quand est-ce que l'homme a conscience qu'il vit dans une société? Jamais. De ce fait, il se fout de la société. Il bénéficie, il donne parce qu'on l'oblige, mais il n'a pas conscience de ce qu'il fait. Il est tout content de ne pas payer des impôts, mais ces impôts lui fournissent la police, les pompiers, les rues, l'asphalte, tout ça. N'ayant pas conscience qu'il est dans un cadre sociétaire, l'homme a l'impression qu'on le vole quand on pique ses impôts. On le vole un peu, mais pas trop. Mais il faut bien comprendre que l'évolution individuelle, votre propre évolution, vous allez respirer de l'air sale puis de l'air pollué tant que la collectivité n'aura pas compris. Vous allez manger à gros prix des aliments peut-être purs, peut-être pas, mais apparemment purs, tant que la collectivité ne sera pas changée. Vous allez vous faire attaquer, vous allez perdre des enfants, vous allez avoir des accidents, vous allez travailler comme des fous pour nourrir une société qui tend à évoluer, parce que l'homme évolue pas. La société évolue. Puis quand la société évolue, l'homme évolue un peu. C'est plus ça qu'il faut faire. Il faut changer la société. Il faut se changer, mais il faut penser à changer l'extérieur. Ça se fait. Ça se fait énormément et énormément facilement. Mais il faut commencer par le début. Dans le début, c'est dur.
Une fois que c'est parti, ça va. Alors, l'évolution, puis ça, faut le comprendre. Il n'y a pas d'évolution réelle qui se fait dans un ashram ou qui se fait seule. La compréhension doit se faire seule. Elle ne peut que se faire seule. Mais lorsqu'on a compris, ben, faut s'arranger pour que les autres nous étouffent pas de notre compréhension. Faut changer des choses. L'homme se doit de le faire. Et quand on va arriver à être suffisamment nombreux pour pouvoir faire réellement quelque chose, que ce soit la création d'un village écologique, que ce soit la création d'émissions, de livres, de revues, de n'importe quoi, que ce soit une petite annonce tous les jours dans un journal qui parle de construction ou de créativité, que ce soit n'importe quoi, puis l'homme, il est prêt. Mais l'homme, il attend que d'autres viennent le voir. Mais il va falloir que ces autres-là, à un moment donné, ce soit vous autres, parce que les autres, ils vont attendre, ils sont pas ici pour entendre, puis ils vont attendre parce qu'ils sont pas dans des contextes pour finir par s'en rendre compte. Mais ils sont ouverts. Quand le Québec va se réveiller, quand l'humanité, mais l'humanité, ça commence par ceux qui se réveillent. Alors, quand vous allez vous réveiller, à cette conscience collective, à cette conscience planétaire, pour ça, il faut comprendre individuellement, c'est-à-dire que n'attendez pas que l'humanité comprenne. Pour comprendre, ça ne marche pas. Puis lorsque l'homme va être capable de faire cela, lorsque l'homme va être capable de pousser cette société de demain, il faut le faire, parce que c'est dans ce cadre que l'évolution va se poursuivre. Je peux parler d'évolution, je peux parler d'énergie supramentale, je vais en parler. C'est très important, c'est de plus en plus présent au Québec. L'ajusteur de pensée, c'est quelque chose qui tend à prédominer chez l'homme. Mais il ne peut pas servir l'homme tant que l'homme va être asservi par son ego qui tend à l'individualiser. Ce que nous recevons comme lumière, disons pour faire spirituel, ben ça doit rayonner. Et si on essaye de le cacher, ça crée tellement d'énergie dans la chambre où ce qu'on est, que ça va nous consumer. Il faut que ça sorte. Il n'y a pas d'évolution qui se fait autrement qu'en collectivité. Pour ça, il faut se réunir, pour ça, il faut en parler, pour ça, il faut penser. Ceux qui pensent à des sociétés d'avenir, pensez, écrivez, faites de quoi? Venez pas me voir avec. Pas tout de suite. Mais c'est le temps qu'il se passe de quoi? C'est le temps que le monde fasse quelque chose. Parce qu'après, ça va marcher. On veut faire une expérience hautement énergétique, il nous faut un endroit géographique où les énergies peuvent être attirées. L'avons-nous? Non, on ne le fait pas, l'expérience. Il nous faut un endroit où on peut manger la bonne nourriture, se reposer, se replacer physiquement, biologiquement, retrouver nos énergies, connaître l'énergie. On l'a-tu, l'endroit? Non, on ne fait pas l'expérience. On veut éduquer nos enfants dans un cadre particulier. On l'a-tu, l'endroit? Non. On les éduque pas dans un cadre particulier. Puis ça, pensez-y, il n'y a pas d'évolution autrement que comme ça. Puis ça, c'est une transformation. Il ne faut pas avoir peur de se transformer. Et si on a peur de mourir, on n'aidera pas. OK. Oui. Merci, Daniel. Je vous rappelle que avec le billet de la semaine prochaine encore, le spécial est encore en vigueur. Vous pouvez vous procurer la cassette gratuitement. Et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine, dont le sujet sera « Faire sa part ». Merci beaucoup. Bonsoir.